voilà, ma bonne amie, je vous entends courir. Quelle bonne nouvelle venez-vous me servir? J'apprécie à son prix votre haut dévouement. Parlez donc, parlez vite. N'attendez plus longtemps. Monsieur, Oui, quoi? il se Plaît-il? Il se retourne. Qui ça se retourne? Le maman. Le ma quoi? Le marché. Le marché? Le marché. Vous n'êtes pas sérieuse. Ceci est impossible. C'est que, monsieur, la modernité, Quoi, la modernité? l'innovation financière. Et qu'a-t-elle donc? Ces produits structurés sont bien trop compliqués. Plus personne ne sait comment les évaluer. Nous avons pourtant su profiter des profits. Sommes-nous incapables de connaître les prix? C'était ceux du marché, mais il est effondré. Plus une transaction, plus un prix qui s'annonce. Nous savons tous nos comptes menacés de carnage, mais sans un prix qui vaille, nageons dans le potage. La chute est là, monsieur. Elle est irrésistible. Des villas somptueuses sont au prix de cabanes. L'immobilier s'effondre. Nous passons pour des ânes. Les courtiers ont menti. Et dans les formulaires, gonfler les revenus, inventer les salaires. Or, les gueux sont fauchés, ils n'ont plus à radis. Submergés d'échéances, ils deviennent faillis. Endettés jusqu'au cou, ils cessent de payer. Même vendre le bien ne peut plus rembourser. Reprenez-vous, ma chère, et gardez la raison. Considérez les charmes de la titrisation, de ces crédits pourris transformés en créances. Nous sommes soulagés, et surtout des plurances. C'était bien là, d'ailleurs, le but de la manœuvre. Si belle innovation est un très grand chef-d'œuvre. Tous ces investisseurs en étaient si voraces, nous leur avons fourgué toute notre merdasse. Les crédits titrisés sont actifs négociables, ils s'en mangent au marché comme foin à l'étable. Notre banque, pauvresse, j'ose à peine, monsieur, s'en est gavé si bien, s'en est mis jusqu'aux yeux que nous voilà chargés près de l'indigestion. Un peu comme un égout qui sort de la maison, mais soudain fait un coude et revient au WC. Nous baignons dans la crotte. Nous sommes maculés. Ah, mamie, je défaille. Je ne puis me résoudre à penser tout à fait que nous prenons la foudre. Vous parlez de la foudre et moi d'émanation. Je n'ai que vision de canalisation. Les pertes qui s'annoncent seront phénoménales, incalculables. Bref, ça fera bientôt mal. Me voilà sous le choc. Pas tout à fait gâteux. Censément, les banquiers savent faire deux et deux. Nous sommes réputés spécialistes des chiffres. Harcelez les comptables. Jusqu'au dernier sous-fifre. Le bruit vient de partout, des salles de marché qu'une sacrée bassine vous avez ramassée. On dit que ce trader en est le rétameur et que par lui, la banque passe un sale quart d'heure. On me tient à l'écart et je découvre tout. Pourriez-vous m'affranchir au moins d'un petit bout? J'ai déjà commencé, mais la dose est chargée. Et j'y vais doucement pour vous l'administrer. Oui, par un sort adverse, les mauvaises nouvelles ne cessent d'arriver. Et de moins en moins belles. Je n'ai même pas le temps de toutes vous les dire que sitôt une dite, on arrive une pire. La presse a dit le vrai. Un gouffre s'est ouvert. Pas d'Irak financier,
Colorado bancaire. Il a suffi d'un seul, ce trader que voilà, pour perdre somme folle et nous mettre au plus bas. Quel est ce triste sire? Est-il bien de chez nous? Doit-on à un seul homme de nous mettre à genoux? Pouvez-vous au moins me dire avec quelle combine vous nous avez portés aussi près de la ruine? J'ai mal pricé mon swap et mon spiel à loser. J'ai été un peu long. J'aurais dû shorter. Quel est ce baragouin? Pas chez moi ce langage! Le sabir des traders nourrit son babillage. Ce n'est plus une langue, mais une soupe horrible, la seule que ces gens ont trouvée comestible. La dégénérescence a suivi le profit. La langue est corrompue et le verbe périt. Peut-on enfin savoir combien se demeurait de bel argent bancaire à volatiliser? Curieusement, on le peut. Donc tout n'est pas perdu. C'est manière de voir, ou plutôt de parler, car notre ami trader a beaucoup balancé. Le résultat des courses. Ça va faire mal en bourse. Monsieur le financier, il me vient une idée. Ne vous inquiétez pas, je peux tout rattraper. Pour être de la presse, je reste responsable. Je suis vraiment moderne. J'aime le raisonnable. La finance est en soi une chose très belle. Vous êtes la victime de forfaits criminels. Le système est parfait, sauf quelques malfaisants. Il faut les écarter. Il faut l'enfermement. Ainsi est rétablie l'harmonie virginale, union du saint marché et du bon capital. Ne craignez pas la presse, alertez les médias. Qu'on sache bien, partout, quel était le coup bas, quelle ignoble traîtrise vous a fait tant de mal, mais que la banque sait résister aux cabales. J'écrirai un article, demain, dans mon journal. La thèse en sera forte, le propos radical. J'y dirai en substance que le marché est roi, que la banque le sert, que son crédit fait foi, et que l'harmonie règne à quelques fâcheux près. Sans une presse libre, le monde disparaît. Vous nous sauvez, madame. Nous et les actionnaires. Je lis souvent votre chronique hebdomadaire. La banque vous sait gré de rester aussi libre et si bien disposée. La presse est intraitable. Elle est incorruptible. Gageons que ce lampiste fera un bon fusible. Je le veux. Corde au cou. Menottes aux poignets. Dans le box, accusé. Et premier au gibet. Désigné à la foule. Ce quasi-terroriste. Un saboteur notoire. Une taupe trotskiste. Monsieur, je vous le dis, modérez vos transports. Nous ne sommes pas près d'être rentrés au port. La crapule exhibée pour faire diversion ne pourra empêcher notre dissolution. Nos faux propres s'étiolent. Le cash-flow s'évapore. Un autre coup encore, et nous serons bien morts. Ma banque, ma vie, mon œuvre, tout va donc y passer. Parachute doré, où est donc ta poignée? Ai-je pourtant tout fait selon la profession, selon tous ses usages, en suivant ses raisons? Je vous ai vu, à Londres, épouser la City. Recruter à prix d'or des étranges pitis, des traders allumés et des brokers bizarres, un tantinet voyou porté sur la bagarre. Moi, je me suis voué à la modernité. Les guichets sont trop mornes. J'ai choisi les marchés. J'ai laissé des agences
vivoter décrépite et trouver la vraie vie en allant à Wall Street. CDO, CDS, j'ai vraiment tout appris. Et même si au fond, je n'ai rien compris, tous mes boys étaient là pour comprendre à ma place. Ces garçons, en effet, sont de fameux rapaces. J'ai beaucoup de tendresse pour leurs amusements. Bonus, voiture, fille. Ce sont mes chenapans. Souvent, de bon matin, la narine blanchie, de bons pieds et bon œil, je les vois repartis. Et je laisserai faire que tout ça se perdit. Il n'en est pas question. Allez voir nos amis. Mes seigneurs et mes maîtres, le grand retournement que tant vous redoutiez vous livre ses tourments. Vous voilà embarqués. La cohésion s'impose. Serrez vite les rangs avant que tout n'explose. Pourriez-vous vous montrer un peu plus spécifique? Je vais vous l'exposer, quitte à être technique. Tous autant que vous êtes, vous, banquiers d'élite, vous confrontez toujours surplus et déficit. Vos trésoreries bougent, il faut les ajuster. Chaque jour, ce réglage se doit d'être effectué. Certains sont en excès, certains sont en défaut. Les uns prêtent aux autres le solde qu'il leur faut. Votre marché à vous se nomme interbancaire et ces crédits que tous vous veillez à vous faire sont d'usage courant dans votre profession. Vos rappels sont utiles. Mais tous nous connaissons les enjeux stratégiques, les données du problème, et que l'interbancaire joue notre survie même. Mais prêter, c'est prêter. Et il est légitime de vouloir le retour et sa petite prime. Votre banque est, je crois, dans un fort mauvais cas. Les subprimes déconfites, plus un indélicat vous laisse au plus mal. Et font bientôt de vous un mauvais débiteur, un risque casse-cou. J'entends bien les appels à être solidaire, mais je pense à ma banque et à ses actionnaires. Un financier bien né doit peser tous les risques. Celui que vous offrez fait plus peur que le fisc. Aussi, ne prenez pas en trop mauvaise part mon abstention présente, mon refus du hasard. Mais vous m'assassinez. Votre geste est hideux. Que devient l'amitié? Sans parler du sérieux, tant votre idée est vaine et vous ne voyez pas que vous serez tous dans le même embarras. Qui peut certifier ici, à cette table, qu'à propos des subprimes, votre banque est bien stable? Tous, nous en avons mangé. Tous. Vous, même le premier, vous en êtes gavé. Et vous prétendriez me donner des leçons de finance, des faux de sermon. Craignez, messieurs, craignez d'affronter vous aussi le profond découvert et les affreux soucis avant qu'il soit longtemps que vous serez à ma place, essayant à tout prix de ne pas perdre la face. Sans être collégial, il a quand même un point. Pourriez-vous nous jurer, Chapéro Pétrin? Êtes-vous aussi sûr d'être si loin du pire? Et de votre bilan, que pourriez-vous nous dire? J'entends votre refus de prêter à sa banque, mais que peut me convaincre de soutenir la vôtre? Me soupçonner ainsi comme un mauvais apôtre. Affreuse ignominie, ignoble trahison. Vous nommez soupçon les légitimes questions à laquelle chacun soumet ses débiteurs. Tous nos clients y passent. C'est maintenant votre heure. Bientôt la vôtre aussi. Êtes-vous mieux placé qu'aucun de nos amis que vous interrogez? Quand tantôt vous aussi annoncerez des dettes, ce sera à votre tour de connaître l'alerte. Vous avez eu, dit-on, des craintes assez fortes
pour que 3 de vos fonds mettent clé sous la porte? Pas plus à vous qu'aux autres. Je n'offrirai un liard. Reprenez-vous, messieurs, il y va de votre art. Je vous le dis tout net, la banque va sombrer sur des ruines fumantes, vous allez expirer. Il faut vous ressaisir et vous tenir les mains. Madame, j'ai bien peur que votre appel soit vain entre adieu et refus. Nous passons notre temps à regarder en coin l'ordinaire client. Nous voilà à sa place. Némésis financière et cette roue qui tourne va nous mettre par terre. Le poison du soupçon se répand sur nos têtes, la défiance est partout, entre nous elle se jette. Voici l'interbancaire qui est de Saint-Lessin, la chose qui dans l'huile doit conserver le bain sur le point de gripper, d'aller en cale sèche. Je vous le dis tout net, nous courons à la dèche. C'en est donc fait de nous. Nous allons tous périr. Courons tous au canot. Aux retraites, chapeau. J'ai l'éclair de génie, j'ai l'illumination. Il est hors de question que jamais nous mourions. Avez-vous vu la Vierge ou bien ces angelots? Sortez-vous de la grotte? Avez-vous bu de l'eau? L'enthousiasme soudain qui brille dans vos yeux ne trahirait-il point l'abus de spiritueux? Ou quelque autre produit qui vous fait délirer? Cher ami, attention au cachet frelaté. Il y a des substances à laisser aux traders. N'y touchez pas, vous dis-je. Surtout laissez-les leurs. Je vous le dis, nous sommes immortels. Il redoute la chute, et sa raison chancelle. Il croit à l'enthousiasme qui lève les montagnes et se ridiculise à battre la campagne. Nous direz-vous, monsieur, à qui donc vous pensez? De qui viendra le geste de tous nous sauver? Quel est cet être hors norme, ce tyran débonnaire? À qui donc devrons-nous cet acte salutaire? Alors, messieurs, réfléchissez. Ouvrez les yeux, regardez. Vous le connaissez tous. Pensez à ces années et à le vilipender. Non. Si. Les... J'entends bien que pour nous reconnus libéraux, mes arguments peuvent paraître paradoxaux, mais pourtant, pensez-y. La chose est évidente. Imaginez nos banques sur la fatale pente sans un sou de crédit. Voyez l'économie. Toutes nos entreprises vouées à l'anémie. Et puis imaginez si nous nous écroulions. Tout l'argent du public en évaporation. Qui peut penser ici, et qui, un seul instant, que l'État restera stupide, les bras ballants? Reprenez-vous, vous dis-je. C'est le capitalisme. Laissez aux journalistes croire au libéralisme. Non, quant à nous, nous savons comment marche le monde derrière les affaires, les ficelles abondent. Nous sommes importants, nous sommes névralgiques. La panne du crédit, c'est l'accident tragique. Mais le crédit, c'est nous. Nous sommes intouchables. Pour nous sauver, l'État mettra tout sur la table. À vos pieds, je dépose des hommages émus. Votre génie surpasse tout ce que j'avais vu. Ce misérable État nous harcèle sans cesse. Il est notre obligé. Il nous doit des largesses. Il nous les doit. Au guichet. Au guichet. Sans vouloir altérer votre polyphonie, l'État, votre obligé, c'est un concept hardi. Il a dit oui à toutes vos propositions, réduit à presque rien vos taux d'imposition. Que dites-vous, madame? Êtes-vous socialiste? Ne la rudoyez pas. C'est une mutualiste. Oh, messieurs, ce sont là secondaires querelles. Pensez donc, je vous prie, aux choses essentielles. À Bercy. À Bercy. À Bercy, à l'Élysée.
Messieurs les conseillers, comment tourne le monde? Va-t-il correctement pour que sur lui je fonde le légitime espoir de ma réélection? Le pays doit savoir que ma circonscription, au-delà de la France, est l'univers entier. Que mon règne de soi tend à l'illimiter. Monsieur le Président, Imbécile. Monsieur le Président, le monde est chancelant. Triple buse. Vous vantâtes l'argent, promûtes la finance de vos valeurs sacrées. Voyez la déchéance. Au fou. Mais qui me parle ainsi et quel est ce manant qui néglige mes titres et les mots que j'attends? Majesté, Votre Altesse, Excellence et Hauteur, à ce bleu néophyte, ne tenez pas rigueur. Comprendras-tu, crétin, qu'avec celui-là qui est un peu petit, tu ne parleras pas sans mettre ce qu'il faut de longues platitudes qui disent la grandeur, la taille et l'altitude. Avec le respect dû à votre élévation, ce monsieur veut pointer quelques imperfections du monde comme il va, où, sous votre gouverne, malgré tout, des régions semblent morales en berne. Mais comment se peut-il et comment ose-t-elle? N'ai-je pas ménagé l'harmonie éternelle? J'en connais les rouages, les secrets, les ressorts, tout déréglementé, et ceci est mon fort. Il faut avoir confiance en l'offre et la demande. Ces choses, d'elles-mêmes, sans aucune commande, s'ajustent toutes seules, œuvrant pour le meilleur. C'est comme une machine programmée au bonheur, un automate à faire de la prospérité. Je ne cesse de dire qu'il faut nous y livrer. Si l'immobilier monte, ils osent emprunter. Et ainsi, davantage encore consommer. Tant pis si la maison se trouve hypothéquée, il suffira de vendre pour pouvoir rembourser. Précisément, mon roi, que messire permettent, depuis les Amériques, les choses sont moins nettes. Incapables, bien sûr, d'une idée par eux-mêmes, ils ont crûment pillé votre génie suprême. Au simple plagiat, qui est déjà un crime, ils auront ajouté l'horreur du mot suprême. Subprime. Crétine. Plaît-il? Un aparté, Altesse, avec cet agité qui, du génie, ne sait voir l'antériorité. Copiant sans vergogne l'Amérique devance de la belle hypothèque, votre intuition immense. Il reste que la chose est chez eux en vigueur et tout nous porte à croire qu'elle fait leur malheur. Le problème, sans doute, vient de l'exécution, puisque l'idée défie toute contestation. Et tel est le mystère qu'assurément, sans vice, l'idée était géniale et tourne au maléfice. Quelle est votre pensée? Les marchés dégringolent. Quelle légèreté, quelle faribole. Son ton, votre hauteur, est inqualifiable. Mais le fait rapporté, lui, est incontestable. L'interbancaire chute, la bourse déconfie, c'est la congélation des marchés du crédit. Arraisonnerez-vous pareille impertinence? Ces écarts de langage d'une telle insolence disqualifient le moindre de tous vos propos. Le marché ne connaît que mineurs soubresauts. Il reste souverain, il est indépassable. Ces outrances de pitre sont certes condamnables. Il est pourtant certain que les faits sont bien là. Les banques sont en miettes, la finance en gravats. Pour mieux vous l'attester, j'ai trouvé opportun de convoquer ici les principaux témoins. Excellence, Majesté. élévation. Il est très évident que votre ère de jeunesse n'en appelle pas moins tous les titres d'altesse. J'évoque ici un vieux lien d'amitié qui m'autorise une franche simplicité et à vous parler vrai, Monsieur le Président. On me dit que tout croule, que c'est l'effondrement. Où se trouve le vrai? Que me faut-il croire? Du marché se peut-il que pâlisse la gloire? Messieurs, je vous écoute. Ce sont les CDO et les RMBS. Le Libor à 3 mois. Ça spread à l'OIS. L'histoire n'est en fait qu'un grand malentendu. Ces probabilités, nous y avons tant cru, mais elles sont fautives. Nous sommes sans boussole. Tous nos calculs déraillent. Et le marché s'affole.
Partout la même erreur. Dans tous les back-office, nous avons négligé la leptokurtosis. Cette chose est-elle une maladie de peau? Monsieur, votre hauteur, il nous faut un tableau. C'est toute la question de l'aléa brownien. C'était notre hypothèse. Nous la comprenons bien. Hein, la loi de Gauss permet aisément ces calculs. Mais un petit problème nous laisse ridicules. Le monde est non gaussien. Abyssale boulette. Et nous sommes tous cassés la margoulette. Je l'avais annoncé. J'avais bien averti, ce mauvais postulat aura tout perverti. Les calculs étaient justes pour un monde fictif. Dans le monde réel, je suis affirmatif. Il nous faut préférer la loi de Pareto. Pour être parisien, vous aussi prenez l'eau. Tout autant que les autres, quoique différemment, vous vous êtes trompés et chuté lourdement. Je ne cesse de dire qu'à si bien négliger l'hypothèse de la non-stationnarité, vous faites des calculs sur de l'incalculable. L'essence des marchés est toujours d'être instable. Ne les écoutez pas, c'est incompréhensible. Je vais dire les choses en termes accessibles. Tout vient de ce qu'on nomme finance structurée, qui engendre des monstres et des dégénérés. Ce sont bien les agences chargées de notation dont on nous parle tant, contre toute raison, qui certifiaient tout, distribuaient les 3A. On nous donne des notes, en veux-tu, en voilà, transfigurant les déchets en tranches seigneurs, immunes de défauts aussi franches que l'or. Elles n'ont pas cessé de nous en assurer. Nous pouvons y aller, presque les yeux fermés. Mais tout était pourri et l'or était en toc. Croyant à des bijoux, nous n'avions que breloques. Mais êtes-vous donc tous pareillement abscons? Et encore, je dis abs par pure compassion. Mezzanine, Libor, OIS, Pareto. Ce n'est plus une langue, c'est un espéranto. La vérité, Altesse, est que chacun des nôtres, plongeant pour son seul compte, entraîne tous les autres. Oui, votre majesté, c'est en termes techniques ce que nous appelons le risque systémique. Nous sommes si tenus par les liens du crédit, chacun étant aux autres une contrepartie, que le défaut d'un seul frappe tout alentour, en fait chuter 5 autres qui chacun à son tour. Les liens de la finance nous rendant solidaires, l'effondrement devient accident nucléaire. Mais sire, imaginez la réaction en chaîne qui fait tout chavirer et décuple la déveine. Et l'argent du public et dépôts monétaires, vous deviez en être prudent gestionnaire. Ne me dites pas que... Drame est si sérieux que bientôt ils seront à l'état vaporeux. Monsieur le Président, c'est presque l'agonie, j'ose à peine le dire, mais nous sommes faillis, lessivés. Essorés. Nous sommes à la rue. Que signifie enfin? Nous avons tout perdu.
Vous remuez la bouche, quelques mots veulent sortir. Vous avez une idée, une pensée à dire? Votre Altesse, il veut dire Monsieur le Président. Il veut dire surtout que l'idée du devoir est celle de l'éthique qui est pour nous phare. Si l'idée est simple, son principe est subtil. Laissez-nous, Votre Altesse, en démêler les fils. Ce sont belles structures, nouvelles entités, audacieux véhicules pour nous refinancer. Par nous, nous voulons dire la profession bancaire. Nos petites personnes, bien sûr, sont secondaires. Épargnez-moi, messieurs, votre salmigondi. Je vais finir moi-même, je crois que j'ai compris. En un mot commençant, vous êtes désossés. Qu'on vienne vous sauver, c'est ce que vous voulez. Bon, bien sûr, c'est l'État. Ici, l'État, c'est moi. En fait, Excellence, Comment vous dire ça je cherche le mot juste pour pouvoir éclairer votre personne auguste. Pour être bien complet, il faudrait ajouter que Qu'après tous vos clients, c'est moi que vous braquez. Disparition brutale des moyens de paiement, toute l'économie prend un tour amusant. Retour au jardinet ou bien à la cueillette, vive les joies du troc et celle de la diète. En tout cas, oh, mais bravo! Magnifique avancée! Le retour à la terre. Et il fallait y penser. Est-ce cela qu'on nomme nouvelle économie? N'hésitez surtout pas. Développez, je vous prie. En revenir au foin ou bien à la luzerne. Quel audacieux projet! Et du dernier moderne, cette modernité dont vous étiez si fiers. C'est elle qui nous ramène droit à l'âge de pierre. Plus que des imbéciles, je dis qu'ils sont des traîtres. C'est l'idée du marché, ils vont la compromettre. Et le capitalisme est-il si populaire qu'il faille prêter main à tous les incendiaires? Ce système est le bon, c'est même le meilleur. Je les empêcherai d'en être fossoyeurs. S'il est tiré d'affaire, c'est sauver le système. Et surtout moi avec, pensons-y tout de même. Il n'y aurait pas plus sot que de tergiverser. Une crise de plus, je m'en vais la régler. Faut-il suspendre un peu les règles du marché? J'y suis tout à fait prêt, j'en accepte l'augure. L'essentiel étant bien qu'à nouveau ça carbure. Que pensez-vous, messieurs, de ma philosophie? Quelle est votre hauteur sans aucun contredit? À l'heure où il paraît que le monde chancelle, ce n'est pas du côté d'Obama ou Merkel que viendront la lumière et le jaillissement, ce sera de la France et de son président. Votre analyse est bonne. Elle est sobre. Elle est claire. Vous voyez l'essentiel, maîtrisez les matières. J'ai donc tracé la voie, vous poserez l'asphalte. Mettons-nous au travail sans connaître de halte. Je vous laisse le soin de pourvoir aux détails. J'ai l'idée du tricot et vous ferez la maille. Il dit Que de vos vues, nous sommes éclairés et que d'un grand succès, vous êtes assurés. continuez, je vous prie, et parlez sans mentir. Il dit aussi, je crois qu'il veut bientôt partir. Tiens, non. N'importe quoi. Monsieur le gouverneur, de la Banque centrale aurons-nous la faveur? Votre parfait soutien pouvons-nous escompter? Et votre intervention et vos facilités? J'y ai déjà pourvu. Nous n'avions pas le choix d'y faire plus longtemps. Nous ne le pouvions pas. Tous ces jolis messieurs allaient boire la tasse. À ne pas se prêter, ils faisaient leur impasse. Et bien sûr, les voilà rampant à mon guichet. J'ai dû ouvrir en grand les plus gros robinets. Si la liquidité tout à coup s'évapore, seule ma banque peut les sauver de la mort. Les marchés congelés, l'argent qui se refuse, la pénurie partout s'étend et se diffuse. Nulle part on ne trouve le plus petit prêteur. Il ne reste que moi quand le monde a pris peur.
Vous les verriez alors comme ils se précipitent, moribonds, attendant que je les ressuscite. J'assiste à leur ruée. Elle est indescriptible, comme des affamés trouvant un comestible. Par bonheur, la monnaie, c'est bien moi qui l'aimais. En matière d'argent, je suis le Paraclet. Pardon, le para-quoi? Parlez plus clairement. Paraclet, un sauveur, comme vous, président. Il me la maille belle avec ses grands airs. Je lui ferai passer ce goût pour le mystère. Il apprendra bien vite qu'à propos de salut, il n'y a pas concurrence ou bien très distordu. S'il faut sauver le monde, et para-truc ou pas, je suis monothéiste. Et le seul Dieu, c'est moi. Allons le renvoyer à son petit guichet, à compter les gros sous pour allonger les prêts. Monsieur le gouverneur, je vous laisse à vos ouailles, avec le plus grand soin à ranger les détails. Les détails, c'est son truc. Ou plutôt, ça ne l'est pas. À lui, les plans grandioses, et à nous, le caca. Du tout début, je vois que la crise bancaire se finira au seau et à la serpillière. Ne vous y trompez pas, c'est à nous que revient de la passer partout et surtout dans les coins. Car nos amis banquiers n'ont pas pleuré les doses. Ils se sont biturés sans craindre la cirrhose. Tous ensemble, ils ont pris une telle marmite, alternant le champagne et le château Lafite, qu'à la fin, c'est fatal. De pareils muflés, ils se sont répandus à tout décopiller. Est-ce à ce moment-là qu'en scène nous entrons, avec ciré et bottes et nos balais de peau? Vous comprenez, monsieur, la part qui nous revient et à qui, pour de bon, le détail appartient. Mais que faites-vous donc? Vous en mettez du temps. J'ai déjà décidé et la gloire m'attend. Monsieur le Président a élu domicile dans un monde enfantin, où l'on prête aux babiles une force intrinsèque, un pouvoir de réel. C'est comme si les mots sortis de sa cervelle avaient en eux de quoi refaçonner le monde. Voilà à quoi il croit. Voilà sur quoi il fonde toute une politique indistincte du rêve. Puisque je le désire, alors cela doit être. C'est ainsi qu'il résonne en agitant son sceptre. Délire de tyran ou délire infantile, dans l'un et l'autre cas, nous sommes ustensiles. Je vous vois travailler. Avez-vous avancé? Mon plan d'ensemble est-il enfin exécuté? Voilà, c'est reparti. Le président bébé de nouveau avagi et ses mains remuées. Amenons les joujoux et surtout la tatoche. Il n'y a pas d'autre voie pour parler à un mioche. Oui, 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 nous voilà. On va faire risette, hein? Mais à qui parle-t-il? Il a perdu la tête. Monsieur le Président, la pression est trop forte et votre conseiller parfois mal la supporte. Voulez-vous pardonner une légère absence? Le fardeau l'a conduit à quelque incohérence, mais nous y voyons clair. Votre plan magistral va devenir sous peu un exemple mondial. Il faut frapper partout et mettre le paquet. Garantiser fonds propres et puis crédit relais. N'oublions pas surtout la question des fonds propres. Sous-capitalisés, les banques sont impropres à rouvrir des crédits sur un rythme normal. Vous n'imaginez pas leur perte colossale. Il faut très urgemment retaper leur bilan. Pas de place ici-bas pour les atermoiements. Recapitaliser, voilà la solution. La formule s'impose. Nationalisation. Nationaliser? Pourquoi pas tant qu'on y est revenir au gosse-plan, ration, au ticket? Il ne le pensait pas, ne voulait pas le dire. Les mots, parfois tout seuls, veulent se dégourdir. De nos bouches, ils fuient comme par éruption, sans que de nos esprits, ils aient eu permission. Ou c'était une farce, une plaisanterie, mais il va se reprendre. Aïe, il s'est repris. Refuser le marché, c'est, monsieur l'esprit fort, prendre l'affreux chemin de la Corée du Nord. Or, le marché ne peut être parachevé qu'accompagné de la propriété privée. Et de cela, monsieur, il faudrait faire fi. Que cette aberration sous mon règne l'on vit, des fleurons du privé aux mains de fonctionnaires, l'inefficacité rejoignant l'arbitraire. Considérez de près ce que vous allez faire. Car gratis, prodéo, vous sauvez les bancaires, mais sans contrepartie, sans la moindre exigence. Que fera, d'après vous, cette maudite Angose? Supposez un merci. Elle repartira et tourne le manège une nouvelle fois. Cette corporation est devenue experte pour garder les profits et nous laisser les pertes. Je vous l'avais bien dit, il est sur le départ. S'il ne le fait tout seul, je le mets au rencard. Monsieur le Président, les banquiers ont compris qu'il nous est interdit de les laisser faillir. Sauf, alors accorder de fait l'immunité. Il faut absolument les nationaliser. J'exige des conseils et non pas des diatribes. C'est du pur communisme que ce monsieur exhibe.
Il est sur le départ, mais il prend tout son temps. Monsieur, la porte est là, prenez-la gentiment. Monsieur le Président, encore une indulgence. Celle d'un dernier mot. Avant ma révérence, la puissance publique a des droits légitimes. Si c'est elle qui paye, elle a le mot ultime. Croyez-vous que les banques, saisies de gratitude, de rouvrir les crédits, auront la promptitude? C'est un rêve de singe, une vue de l'esprit. De ce genre de fleurs, elles n'ont nul souci. En attendant, gonflés par vos larges dons, les voilà du marché, ignorant la sanction. Me direz-vous ici, qui est l'idéologue, qui sert vos intérêts, qui vous mène en pirogue? Est-ce assez? Est-ce tout? En avez-vous fini? Verrai-je un jour le bout de cette félonie de l'État sur les banques? Vous refusez l'Empire en voyant ce que le privé vient d'accomplir? Mais qu'attendez-vous tant pour prendre les commandes? Oh, monsieur! Merci! Mon carton vous attend! Français, coucou, me revoilà. Enfin, j'ai décidé de mettre le holà aux mauvaises pratiques et aux excès coupables, d'une forte parole que je veux mémorable. Ayant réglé la crise au plus fort de l'urgence, je préviens désormais toute autre turbulence, tout en réaffirmant que le capitalisme est comme le soleil de notre héliotropisme. Nous ne devons jamais laisser de nos orbites déformer l'elliptique, altérer le zénith. J'énonce les principes et je dis la doctrine. En haut de la vertu, je veux que l'on culmine. À compter de ce jour, le monde s'y pliera, car ces choses auront été dites par moi. Je suis émerveillé. Ces mots miraculeux, d'un tout soudain inspire, me descendent des cieux. J'ai mes glossolalie, ma Pentecôte à moi. Je peux prophétiser et puis dire la loi. Je dis ici qu'il faut observer la vertu. Le capital est bon quand par elle il est mu. Monsieur le Président, votre haut patronage nous offre l'occasion de multiples hommages à votre action, d'abord qui fut incomparable et victorieusement éloignée à l'innommable, mais à votre sagesse, nous devons tout autant la grâce que nous vaut pareil agrément de vous entretenir et d'avoir votre oreille pour éloigner de vous tous les mauvais conseils. Nous savons bien le trouble qui saisit l'opinion, tout ce qui s'y fermente, toute l'agitation. Nous entendons la rue, rougeoyante comme forge, vouloir nous châtier, nous faire rendre gorge. Le peuple est ignorant, livré aux démagogues. Outrance et déraison sont ces violentes drogues. Oui, nous craignons surtout que des opportunistes excitant sans vergogne la fibre populiste propagent leurs idées, infestent les esprits. Ils ne nous veulent plus que raides et oxy. Même les modérés sont assez dangereux. Incontestablement, ils semblent moins hargneux, mais s'ils n'ont nul projet de nous éradiquer, ils n'en veulent pas moins nous faire réguler. Il ne faut rien en faire, Monsieur le Président. La chose n'aurait que de grands inconvénients. Le marché de la crise doit sortir raffermi, certes. Il connaît parfois quelques péripéties, mais toute la nature est sujette à ces cycles. Il n'y a pas là de quoi édicter des articles.
Qui voudrait s'opposer au rythme des saisons, empêcher des planètes la révolution? Au marché, nous devons ce genre de sagesse. À ces fluctuations, il faut que l'on acquiesce. Réguler, c'est contrarier l'ordre naturel dont tout l'agencement est si providentiel. Certes, ces variations, parfois, nous déconcertent. Il faut les accepter, qu'elles soient souffertes. Or, c'est fort peu de choses, j'ose dire presque rien, comparé aux merveilles, aux innombrables biens que le marché dispense par ailleurs sans compter. C'est cela, Président, qu'il nous faut préserver. Certes, mon cher ami, une crise a eu lieu, mais pourquoi faudrait-il s'alarmer pour si peu? Il n'y eut qu'anicroche, à peine un incident. Voyez comme à nouveau nous sommes bien portants. N'est-ce pas la preuve et l'évidence même qu'il ne faut surtout pas modifier le système? Altesse, vous savez notre amour du public et notre permanent souci démocratique. Nous ferons face à nos responsabilités, mais plutôt qu'à d'imprudentes réformes, nous croyons bien meilleurs d'en appeler aux normes. Je pense à la morale, à ses devoirs sacrés, qui des textes se passent pour se mieux conserver au fond de la conscience, ce parfait tabernacle d'où émane sans cesse un étonnant miracle. Nous avons rédigé en ce jour solennel un texte où nous voulons de l'éthique affirmer le modèle. Lois et régulations sont toutes oppressives quand les forces de l'âme sont bien plus décisives. Si le marché ne veut pas la régulation, il appelle en revanche la moralisation. Nous nous y engageons, relevons le défi. Monsieur le Président, le succès est immense. Votre action décisive a fouetté la confiance. Le coup a été rude au point de menacer que toute la finance vienne à s'écrouler. Mais vous avez paru et votre apparition de la crise a signé la capitulation. L'épisode, je crois, restera glorieux. Aura-t-on jamais vu de plan plus audacieux? C'est mon tempérament, c'est comme une nature. Je suis vraiment taillé pour la grande aventure. Mon caractère entier a le goût du majeur, de l'extraordinaire et de toute grandeur. Mais en voilà assez de ma simple personne. Je ne suis pas du genre qui sur lui fanfaronne. La chose formidable est qu'on peut le flatter tout en restant d'une extrême sincérité. Il a suffi d'un mois après la dégringole pour qu'enfin de nouveau la bourse caracole. Je ne sais pas chez vous, mais parmi tous mes gens, je ne voyais que des mines d'enterrement. Les mêmes, aujourd'hui, semblent miraculées. Du gouffre à l'euphorie, les voilà remontés. Il n'y a aucun prodige. Le miracle est laïque. Il suffit d'observer, tout ceci s'explique. La Banque centrale est acquise à notre cause. Il faut bien l'avouer, elle a été grandiose. Du crédit sans limite, presque à 0%. Cette liquidité s'amasse en nos bilans. Comme vous, j'en suis sûr, je ne la prête pas. Je l'envoie à la bourse reprendre la note bas. Nous faisons tous pareil, et c'est la raison même. Il n'y a là matière à aucun anathème. Il faudrait être fou pour rouvrir le crédit dans l'état si piteux où est l'économie. Car il faut bien le dire, de leur côté à eux, le climat général n'est pas des plus fameux. Recommencer les prêts, c'est prendre un trop grand risque. Celui que notre marge, les défauts nous confisquent. Je vois monter d'ici les mauvaises créances. Ne comptez pas sur moi pour jouer l'ambulance. Ne prêchez pas, monsieur. Je suis convaincu, nous avons tous ici le même point de vue de l'abondant concours de la Banque centrale qui n'aurait le souci de l'usage optimal. Quant à moi, je sais bien ce que je dois en faire et j'incline à penser que le plus salutaire est encore à la bourse de l'aller investir plutôt qu'en l'industrie de le laisser croupir. La croissance flappie, c'est sans doute fâcheux, mais à la vérité, qui pouvons-nous, messieurs? Le plus cocasse étant que, faisant tous pareil, la bourse est requinquée par l'afflux de l'oseille.
Il nous faut savoir gré à la Banque centrale. De la liquidité, le flot phénoménal injecté au marché est une adrénaline. On ne pouvait rêver meilleure médecine. Ajoutez à ceci la quasi-gratuité des fonds que nous pouvons à gogo emprunter. Les marges sont somptueuses, les encours épatants. Jamais profit ne fit retour si promptement. Puis-je vous dire un mot, vraiment en confidence? J'ai accru mes bonus. Nous refaisons bombance. Nous l'avons mérité après tant de tourments de vous à moi. Messieurs, je vais en faire autant. Mes traders me menacent de prendre les scorpettes si je n'élève pas leur cachet de starlet. C'est des bons discrètement. Ce retour grandiose. Le peuple qui est sot n'entend rien à ces choses. Il ne peut pas comprendre que la concurrence s'arrache les traders, nous vole l'excellence. Et que pour les garder, il nous faut constamment les choyer, les gaver, les payer grassement. Tous autant que vous êtes, race particulière, je salue en vous des révolutionnaires. Sans doute un peu paradoxalement. Car c'est vous qui sapez vos propres fondements. Vous élisez l'abus comme nouvelle norme. L'opinion est choquée. Le scandale est énorme. Vîtes-vous autrefois dans quelques cinémas ce film qui s'appelait « Prends l'oseille et tire-toi » ? Vous offrez ce spectacle, mais en bien moins comique. Vous renflouer ainsi aux dépens du public vous vaudra son pesant de haine légitime. Non content de l'aubaine, vous ajoutez en prime le refus des crédits, le retour des bonus, comme si au public vous tendiez le médius. Après tout, pourquoi pas? Paresseuse au balcon, montrez le doigt, bon Dieu, et dites votre nom, allez. Pour une fois, vous auriez de la classe. La vraie provocation réclame un peu d'audace. Sommes-nous au palais ou dans un groupuscule? De la Révolution êtes-vous un émule? Votre prédécesseur était un triste cire, mais je dois l'avouer, vous me semblez bien pire. Nous vous dénoncerons, nous vous étriperons. Dès le premier regard, je vous ai avisé. Vous êtes une taupe, un agent infiltré. Mon cher Premier ministre, je vous reconnais bien avec vos yeux battus de basset artésien. Avez-vous des soucis, des choses vous tracassent? Vous êtes impayable, le monde entier vous froisse. Je ne vous connais que la mine déconfite. Je suis à la tête d'un État en faillite. Vous l'avez déjà dit. Mais cette fois, c'est vrai. Il faut bien quelquefois, monsieur, se répéter. Détendez-vous, mon cher. Il n'y a pas de télé. Nous sommes entre nous, à quoi bon simuler? Monsieur le Président, je l'admettrai sans peine, le coup de la rigueur était une rengaine. Aujourd'hui, croyez-moi, je ne plaisante plus. L'esprit de comédie est tout à fait exclu. Comme par un effet de justice immanente, avant-hier surjouée, aujourd'hui bien présente, la faillite nous gagne et disloque nos comptes. Des dépenses l'envolent, des recettes la fontent. Le budget de l'État est en train de sombrer. De ma déconfiture, vous ne pouvez douter. Monsieur le Président, Excellence et auteur, référence absolue, grandissime grandeur, cette fois j'ai bien peur que le Premier ministre n'ait pas trop à forcer pour se montrer sinistre. La vérité est là et quelque peu alarmante, le déficit se creuse et la dette est démente. C'est une conséquence quasi automatique que la dette privée devient dette publique. Rescaper la finance n'a jamais voulu dire que répondre à l'urgence et repousser le pire. Oui, soulager les banques de leurs pertes toxiques a méchamment mouillé les finances publiques. À quoi s'ajoute enfin,
pour la bonne mesure, l'effet de la croissance faisant triste Ce n'est figure. plus un trou d'air, mais bien un précipice. Enterrons la croissance, messieurs, de profundis. Même le plus vaillant ministre des Finances ne peut lutter contre pareille malfaisance. L'impôt ne rentre plus, des prestations s'envolent. C'est de la récession que nos comptes s'affolent. Pour couronner le tout, nous ferons bientôt face à la mauvaise foi des banques de la place. Vous les verrez unis, j'en avertis déjà, niez sans hésiter, rien devoir à l'État. Que souhaiteriez-vous opposer à cela? Et tout simplement, monsieur, l'argument que voilà, la crise en fait est double. Dissocier ces parties est la plus frauduleuse des hypocrisies, comme si le séisme avait eu le bon goût de s'arrêter aux banques et puis plus rien du tout. Qu'il fallut les sauver leur paraissait moderne, mais la suite, à les croire, en rien ne les concerne. Ainsi, crise privée se fait crise publique. Subtil escamotage. Chiasme machiavélique. Le monde est abusé et n'y voit que du feu. L'État, isolément, devient le seul enjeu. L'État est le problème, c'est ce que tous crieront, et savez-vous le pire? Les banquiers s'y joindront. Tour extraordinaire. Suprême habileté. Celui-là, à son tour, commence à m'échauffer. Monsieur le Président, souffrez notre ambassade, venez en toute hâte, car c'est la débandade. À nouveau, les marchés cèdent à la panique, ventes à découvert, pertes catastrophiques. Il nous faut vous porter ce message un peu rude, que des investisseurs, la nouvelle inquiétude qui vous prend pour objet n'est pas injustifiée. Nous dirions même qu'elle est très bien fondée. Considérant l'alarme, la gravité des faits, il est de nos devoirs, ayant dit nos respects, de dire également que dans cette thrombose, c'est vous que l'on attaque et qui êtes en cause. Votre personne, Altesse, n'est en rien concernée. Ce sont vos fonctionnaires qui ne savent gérer. Ne suffit-il de dire le mot de fonctionnaire pour entendre incurie, gabegie coutumière? C'est le drame public, fatalité des sens, illustré par l'histoire, confirmé par la science. L'État est incapable, il ne sait pas gérer, il ne sait même pas éviter le privé. Monsieur le Président, si la dette publique dont le niveau, hélas, devenu astronomique, devient, il faut le dire, source de tous les maux. Tous vos déficits croissent, ils sont pyramidaux et mettent en péril la solvabilité des titres nationaux autrefois réputés. Vous savez l'amitié que tous nous portons, mais c'est notre devoir en vigie impartiale d'alerter le pays quand les choses vont mal. Monsieur le Président, malgré toute leur rudesse, ces mots n'en sont pas moins d'une grande justesse. L'État doit se reprendre, il doit se réformer. La situation est grave, elle peut basculer. Les marchés sont inquiets. De votre dette, ils redoutent l'emballement. Ils craignent de vous voir devenir insolvable et que votre défaut, autrefois improbable, Détruisent ce qu'en vous, ils avaient de confiance. Or, que font les marchés en telles circonstances? ayant peur du défaut, le marché récalcitre et délaisse vos risques et bazarde vos titres, la défiance s'élève et vos taux d'intérêt. De là, le poids accru que prennent tous vos prêts. Déjà préoccupant, votre problème empire. Dites-moi, quel degré n'atteint pas ce délire? La défiance est très grande, les marchés dégringolent et nos taux d'intérêt soudainement s'affolent. Je vois monter le coût de nos fonds empruntés et le cercle vicieux s'auto-alimenter. Plus notre dette monte, plus les marchés s'inquiètent, plus les marchés s'inquiètent et plus cher ils nous prêtent, plus cher nous leur payons, plus nos dépenses croissent, de sorte qu'à la fin, les déficits s'entassent. Le système est pervers, suprême perfidie, la dette gonfle encore et sans cesse grossit. Mais comment pouvons-nous sortir de cette nasse? Il faut tuer ce système, l'envoyer à la casse. Monsieur le Président, vous n'avez pas le choix. Aux ordres du marché, vous devez faire droit. Ce ne sont pas des ordres, c'est la simple sagesse. La raison éternelle qui nous fait la promesse des comptes bien tenus, de la prospérité. C'est un impératif. Il faut s'y conformer, et sans aucun regret, car c'est la vertu même. De tout votre crédit, la rigueur est l'emblème. Il n'y a pas même à craindre les aspects douloureux. Il n'y a pas de douleur quand on se sait vertueux. Monsieur le Président, ces messieurs parlent d'or. C'est le mot qui te convient, d'ailleurs, il nous honore. Monsieur le Président, vos amis ont raison.
écouter leurs avis sur la situation. C'est bien imprudemment que nous avons laissé creuser les déficits et la dette exploser. Il faut de toute urgence y mettre le holà et je vais annoncer la rigueur de ce pas. Ne craignez-vous donc pas d'ajouter au marasme? D'amener la croissance à l'état d'ectoplasme? Monsieur le Président, la crise se propage et c'est l'Europe entière qui bientôt fait naufrage. Les dettes souveraines sont toutes attaquées. Tous, à la même urgence, nous sommes confrontés. Regagner la confiance de nos investisseurs nous oblige uniment à la même rigueur. J'entends bien, le chômage, les usines qui ferment, ne disons plus rigueur. Bannissons jusqu'au terme. Le peuple est bien trop prompt aux grands affolements. Il faudra par la suite expliquer longuement qu'au-dessus de son bien, il existe des lois quasi naturelles, qui ne souffrent donc pas qu'on puisse avoir l'idée d'y déroger jamais ou de leur témoigner un respect qu'imparfait. Tout comme les planètes en leur révolution, l'économie possède sa gravitation. Nous devons déférer aux lois de l'univers et c'est pourquoi je dis la rigueur nécessaire. L'économie se meut dans cet ordre immuable. Vouloir en changer serait épouvantable, Monsieur le Président. Suivez le bon chemin, la rigueur aujourd'hui, la croissance demain. Mon cher Premier ministre, et quand je dis mon cher, ce n'est pas figuré tant ma cote est à terre, car le coût politique de votre économie devient exorbitant jusqu'à l'apoplexie. Or, quoi que j'ai parlé, l'économie s'écroule, c'est à n'y rien comprendre, à y perdre la boule. Monsieur le Président, il ne faut point fléchir. Rigueur et discipline sont toujours le nadir. Aucune alternative, ou sinon le chaos. Monsieur le Président, je brûle mes vaisseaux. Votre Premier ministre, j'ose le dire enfin, est presque aussi borné que son air est éteint. Non plus ténacité, mais pur entêtement, l'obsession de rigueur à si mauvais escient vous conduit au désastre. Et le peuple d'abord, mais vous n'entendez plus la grâce qu'il implore. Oublions donc le peuple, je sais, c'est déjà fait, ne voyons les choses qu'en termes de budget. Souffrirez-vous, monsieur, que l'on vous interrompe? Vos propos vous égarent, vos outrances vous trompent. Vous seul avez raison, le monde entier a tort. Au milieu des aveugles, il n'y a qu'un esprit fort. Et bien sûr, c'est le vôtre, monsieur l'extra-lucide. Pensez-vous à l'Europe? La France la préside. Précisément, l'Europe, unie mais pour le pire, semble avoir décidé de s'auto-estourbir. Ces rigueurs conjuguées et funestes interactions nous conduisent droit vers la Grande Dépression. Nous voyons à Bruxelles des esprits dévastés, le canon orthodoxe chaque jour psalmodié. Voilà la commission, ce nouveau Saint-Office imposant à chacun de porter le cilice. Tout cela est fort bien, monsieur l'irresponsable, mais les marchés exigent notre rigueur durable. Habile subversion des usages des mots. Pillage astucieux de la langue écolo. Durable, c'était pour le développement où le concept au départ n'était pas bien méchant, de l'appliquer à tout et tiens, à la rigueur, lui ôte pour de bon son début de saveur, mais pourquoi se restreindre? Pourquoi se gêner? Car le libéralisme ainsi ripolliné, étiqueté durable, magnifique ironie, ne paraît-il ainsi notre meilleur ami? De l'ironie, monsieur, vous n'êtes pas à court, mais croyez-vous qu'on gère avec de l'humour? Que la rigueur soit dure, je n'en disconviens pas. Mais le marché l'exige. Et c'est donc notre loi. Le marché fait la loi, il nous dit nos devoirs. Il tue la politique, il tricide l'espoir. Un bon gouvernement a besoin de sagesse. Au marché, il se doit de tenir ses promesses. Demandez-vous donc pour qui vous gouvernez? À qui le politique a-t-il à s'adresser? Est-ce à des créanciers ou à ses citoyens? Où sont ses vrais devoirs? À qui doit-il le bien? À oublier le peuple et servir la finance, et du contrat social à faire d'échéance, vous ne gouvernez plus pour le corps citoyen, et vous avez cessé d'être républicain. Mais comment osez-vous? Quelle abomination! Comment porter sur nous de si graves soupçons? Merci de m'épargner vos fausses véhémences. Du politique même, vous altérez le sens. D'abord les créanciers, le peuple s'il en reste. Voilà en résumé la trahison funeste où vous êtes tombés.
Terrible forfaiture qui des marchés aura permis la dictature. Au lieu des citoyens, c'est toujours la finance qui, immanquablement, a votre préférence. Je réserve à plus tard de connaître la bête qui vous a bien piqué, j'imagine, à la tête. Voudriez-vous ici redescendre un instant pour m'aider à boucler tout mon financement? Si j'ai du déficit, où pourrais-je emprunter? Qui pourra me prêter à part? Oui, les marchés. Et si je dépends d'eux, comment pourrais-je faire pour de leurs exigences réussir à m'abstraire? Précisément, monsieur, en n'en dépendant plus. Et que cette idée semble tout à fait incongrue, ce sont vos yeux tout ronds qui le laissent paraître. Estomaqué, pourtant, c'est moi qui devrais l'être. Il est temps de tomber l'interdit de penser, rouvrir la réflexion pour fermer les marchés. Ah, mais ça, par exemple, c'est plutôt une idée. Et la Banque centrale ne peut-elle mieux faire autre chose ici-bas que sauver les bancaires, et notamment ceux-ci, refinancer l'État en ouvrant des crédits aux taux les plus bas? L'Europe, je sais bien, veut nous en empêcher et ne promeut rien tant que le joug des marchés. Mais au moins, parlons-en et ouvrons les débats. Pour qui veut bien les voir, des idées, il y en a. À part prophétiser et jouer les oracles, comment pourrions-nous faire pour produire ce miracle? D'abord, mobiliser l'épargne nationale, et puis reprise en main de la Banque centrale, faire acheter la dette par tous nos épargnants, faisant des citoyens vos nouveaux souscripteurs. Les marchés écartés ne font plus leur malheur. Pour les citoyens, c'est un investissement qui garantit enfin votre tranquillité. Allons bon, ça non plus, je n'y avais pas pensé. Vous battez la campagne et vous déraisonnez. Contre elle, ces folies font l'unanimité. Voulez-vous à son comble porter l'ironie? Demandez-vous pourquoi la banque resplendit. C'est que vos chers amis qui empruntent gratis vous reprêtent aussitôt délicieuse malice à ces taux usuraires qui font les belles marges. Grand merci de leur part de prendre à votre charge plus que leur sauvetage, leur bonheur, leur fortune. Décidément, les banques savent l'art de la thune. Or, contre vous, messieurs, les voilà qui spéculent. À moins qu'il faille dire un autre mot en hule. De quelle subversion êtes-vous l'auxiliaire? J'essaie de regarder, d'avoir les yeux ouverts. Vos propos sont grinçants et ne mènent à rien. Je les crois les prémices de votre destin. Car faites le bilan de tous vos manquements et vous verrez venir le grand retournement. Et que pouvions-nous faire? Et que pouvions-nous dire? Est-ce l'heure aujourd'hui d'avoir du repentir? Moi, je suis allé parler à la nation. J'ai même décrété la moralisation. Pourquoi donc vous affolez-vous? Compte-t-il à la Bastille ou à la République? Ils vont dans tous les sens. Là-bas, c'est anarchique. Vous êtes étonnés, le peuple est en pétard. Le vrai mystère étant qu'il s'y mette si tard. Sur les grands boulevards, ils s'empruntent notre banque. Je crains que de génie vous ne soyez en manque. La mondialisation rencontre enfin son heure. Ce système périt sous trop de déshonneur. Ils ôtent les pavés, détruisent les boutiques. Les CRS refluent sans même un coup de trick. Élite corrompue, possédant insatiable, ont fait de notre monde une chose haïssable. Le Fouquet est en flammes. Le MEDEF incendié. La foule, comme folle, marche sur l'Élysée. D'un retournement, l'autre l'histoire a ses relèves. Fuyez, tant qu'il est temps. Le goudron se soulève. C'est l'insurrection qui vit.